Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le jour où les gens aiment être les meilleurs, être supérieurs, peu importe les causes utilisées. Le jour où beaucoup aiment écraser l'autre, être le plus intelligent, le plus riche, le plus fort, le plus expérimenté, celui qui parle le plus, celui qui, soi-disant, connaît le plus. Il est important de rappeler, et je rappelle à ma propre personne, sans fausse modestie avant tout bien sûr, ainsi qu'à mes chers frères et sœurs, l'importance de la meilleure des adorations. Naam, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a appelé la qualité qu'on va citer la meilleure des adorations, comme l'a rapporté Ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd et d'autres avec une bonne chaîne de transmission. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit la taghfuluna an afdalil ibada. Vous êtes négligent, vous vous détournez, vous ne donnez pas d'importance à la meilleure des adorations, le meilleur acte d'adoration. Et pourquoi pas, alors que cette qualité, cette adoration, eh bien on la retrouve, ou plutôt c'est l'objectif à atteindre à travers d'autres grandes adorations comme on va le voir. De quelle adoration elle parle? Jusqu'à ce que Aïcha a dit c'est la meilleure, et c'est qualitatif et pas quantitatif bien sûr, c'est-à-dire ça fait partie des meilleures, des plus nobles, des plus grandes des adorations. Et elle dit at-tawadu', la modestie. Mais qu'est-ce que vraiment la modestie? Et comment acquérir la modestie? Et quels sont les fruits de la modestie? Et est-ce qu'on a vraiment compris l'importance d'être modeste? Est-ce qu'on est modeste? Est-ce qu'on a donné de l'importance à ce sujet comme il se doit? Comme Aïcha l'a donné, jusqu'à ce qu'elle a dit c'est la meilleure des adorations. C'est ce qu'on va voir bi'idhnillahi azza wa jalla wa billahi tawfiq. Allahu rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku والملك المالك لا شريك. أيها المباركون, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné maintes fois cette qualité de at-tawadu' dans des récits prophétiques authentiques. Et c'est lui-même qui a dit man tawada'a lillahi rafa'ah. Allahumma ij'alna minhum. Il dit celui qui agit avec, on revient vers la modestie, rapporté par Muslim. Celui qui agit avec modestie, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas supérieur aux autres. Qu'est-ce que c'est que la modestie? On va laisser les pieux, les vertueux nous donner des définitions qui vont nous laisser bouche bée et nous rappeler, voilà la différence entre eux et nous. Illa man rahimallah. Mais d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il dit? Man tawada'a lillah rafa'ah. Celui qui agit avec modestie, c'est-à-dire il ne se sent pas supérieur aux autres. Je suis le meilleur. Toi, tu ne connais rien. Même si c'est vrai, c'est possible que ça soit le meilleur dans un domaine. Mais le modeste ne le dit pas. Le modeste ne le montre pas. Le modeste agit toujours avec retenue. Tout simplement parce qu'il sait que c'est ainsi que Dieu va l'élever. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man tawada'a lillah rafa'ah. Celui qui agit avec retenue, modestie. C'est pas moi je connais tout, non. Il est discret. Il agit avec discrétion. Tu ne le remarques même pas, bien qu'il ait des capacités bien plus élevées que ceux qui sont autour de lui, mais il reste discret. Eh bien, le prophète dit Rafa'a, c'est qui? Rafa'ahu Allah. Allah Jalla wa ala l'élèvera ici-bas et dans le delà. Et ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a toujours agi avec modestie. C'est celui qui, quand la personne venait le voir en tremblant, par respect vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, il disait calme-toi, calme-toi, je suis juste le fils d'une servante ici qui mangeait de la viande séchée à Médine. Donc c'était quelqu'un de très modeste. Et il n'a cessé de se rabaisser, pas par faiblesse. Attention, la modestie, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité, c'est une force. Il se rabaissait pour plaire à Dieu et parce qu'il n'aimait pas écraser les gens. Il ne voulait pas se sentir supérieur devant les gens. Et il savait que c'était comme ça que Dieu élevait les gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé de vivre avec cette modestie. Et tout au long de sa vie, eh bien, nous retrouvons la modestie du prophète alayhi salatu wassalam qui nous donne de grandes leçons aujourd'hui ou au jour où beaucoup d'entre nous aimons être
les plus avancés, les meilleurs, les premiers, peu importe les causes, je dis, parce que quelquefois être le premier c'est bien, peu importe les causes, quitte à même faire du mal à autrui, on est prêt à le faire, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam, après qu'il ait été persécuté, après qu'il ait vécu de la misère, après qu'il ait patienté, après qu'on les a boycottés, après des années, quand il a fait Fath Mecca, il est rentré à la Mecque, il a repris la Mecque sans verser une goutte de sang. Une goutte de sang, il ne l'a pas versé, de par sa sagesse, de par sa clémence, de par son intelligence, alayhi salatu wassalam. Car quand il agissait, il regardait les conséquences. Résultat, il est revenu reconquérir la Mecque sans verser une goutte de sang en paix. Comment il est venu avec une armée, avec des croyants, des centaines, des milliers. Pensez qu'il est venu en levant la tête et en rabaissant Abu Sufyan et compagnie, qui ont tout fait pour l'écraser. Il a dit, celui qui est dans la maison de Abu Sufyan, fahuwa amin, il est en sécurité. Que ceux qui sont chez eux, femmes, enfants, hommes, ils sont tous en sécurité. Et il est rentré, kama ja'a fi sahih, la tête baissée par humilité vis-à-vis de son Seigneur. Alayhi salatu wassalam. Hana, tu gagnes juste un match de foot avec ton copain, quand tu gagnes, on a l'impression que tu as gagné la finale de la Coupe du Monde. Ah, c'est moi qui je t'ai gagné, akhi. Bien sûr que ça c'est un jeu, c'est un amusement, il n'y a pas de mal, mais pour vous dire, quel aurait été notre comportement si on avait fait Fath Mecca, on serait rentré avec l'armée comme ça, non, il est la tête baissée, par honte, par humilité, par discrétion, par pudeur envers Allah, et pour rappeler, rien ne vient de moi. Il n'y a rien qui vient de moi. Tout vient de toi, ya Allah, par modestie, alayhi salatu wassalam. Et c'est celui qui a dit, man tawada'a lillah rafa'a. Est-ce que ça veut dire que, et attention ici, est-ce que ça veut dire qu'on doit se rabaisser, agir avec modestie, humilité devant les gens, afin que Dieu nous élève sur les autres personnes? Ça, c'est un manque de sincérité. Si tu te rabaisses pour que Dieu t'élève, là, ça va à l'encontre de la modestie. Non, tu te rabaisses pour satisfaire Dieu. Tu te rabaisses pour montrer aux gens, je ne suis pas meilleur que vous. Tu te rabaisses par humilité, par bon comportement. Et ensuite, parmi les fruits, ça sera que Dieu t'élèvera, Inch'Allah. Mais ton objectif, ce n'est pas... non, sinon ça va à l'encontre de la modestie. Il faut faire attention. C'est pas je me rabaisse comme ça, je sais qu'Allah va m'élever devant les gens. Non. Le résultat du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi? De la vie, du comportement, de la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est que pendant des centaines, des milliers d'années, jusqu'à la fin des temps, chaque jour, il n'y aura pas une seconde où il n'y a pas un être humain sur la surface de la terre qui ne dira pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque moment, à chaque instant de la journée, il y a un endroit dans le monde où on fait al-adhan et on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man tawada'a lillah rafa'a. Donc toi, ne te dis pas oui mais regarde, ils vont m'écraser. Toi tu le fais pour Dieu. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Et c'est pour cela qu'il est important de voir toujours celui qui est en face de toi meilleur que toi. C'est comme ça que réagissaient les pieux et les vertueux. Et c'est eux qui ont donné les meilleures définitions de la modestie. Prenons la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala. Ils l'ont interrogé sur qu'est-ce que la modestie? Qu'est-ce que l'homme modeste? C'est quoi le modeste? Il dit, c'est de suivre la vérité, de t'y plier, de suivre la vérité après que tu t'es plié à cette vérité. Même si elle vient d'un enfant, même si elle vient d'un enfant ou du pire ou du plus grand des ignorants. Radiyallahu anhum. Regardez comment ils avaient compris la modestie à tawadu'. C'est que quand on te montre la vérité, peu importe, même si c'est un enfant, c'est une vérité, eh bien tu prends la vérité et tu suis cette vérité. Tu vas pas dire, c'est pas un enfant qui va me montrer, c'est pas un ignorant qui va me montrer, c'est pas... Abu Huraira, il est revenu avec quoi? Ayatul Kursi. Ça a été un conseil de qui? Un djinn. Qui, quand vous connaissez la longue qissa dans Al-Bukhari, où il l'a attrapé à plusieurs reprises alors qu'il voulait voler les dates qui appartenaient aux musulmans de zakat, etc. À la fin, il lui a dit, lâche-moi et je te dirai qui je suis. Il a dit, je suis shaitan et je vais te donner une chose qui sera bénéfique. Et c'était quoi? Ayatul Kursi, en lui disant que personne ne récite Ayatul Kursi sans qu'il soit protégé, shayatin, ils prennent la fuite. Le prophète, il a dit, c'est un pervers, un grand menteur, mais il a dit vrai. Le conseil est venu de qui? Du diable. Donc, nous, on prend le conseil. C'est ça l'humilité. Il dit, Al-Fudayl, ou bien du plus grand des ignorants. Le plus grand des ignorants, il te donne une nasiha, un conseil qui est vrai, ou bien il y a 1000 mensonges, mais il y a une vérité, prends la vérité. Plie-toi à cette vérité, suis cette vérité. C'est ça le tawadu'. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ils n'arrêtaient pas d'insister pour qu'ils leur disent qu'est-ce que la modestie? Dis-nous qu'est-ce qu'il y a,
c'est quoi la définition? Jusqu'à ce qu'il a dit, Al-Hassan al-Basri, vous voulez savoir c'est quoi la modestie? C'est an yakhruja rajulan, c'est que rajulun, qu'un homme sorte de sa maison min baytihi, fala yalqa musliman illa dhanna annahu khayru minhu, c'est qu'il sorte de chez lui sans rencontrer un seul musulman en se disant il est meilleur que moi. Allah. Eh bien si on réagissait comme ça, le monde irait beaucoup mieux. Il n'y aurait pas toute cette haine, cette jalousie, cette animosité, cette concurrence dans le mal qu'on retrouve chez les êtres humains de manière générale. C'est quand tu sors de chez toi, tu vois une personne, tu te dis je suis sûr qu'il est meilleur que moi. Même si tu as plein de qualités. À titre d'exemple, tu sors, tu vois un enfant. Je veux dire, moi je suis adulte, dis-toi il est meilleur que moi. Pourquoi? Parce que lui, il a fait moins de péchés que toi. Il est enfant. Toi, tu as 30 ans peut-être de péché ou 35 ans. Tu vois une personne âgée, dis-toi il est mieux que toi. Pourquoi? Parce que lui, il a accumulé peut-être plus de bonnes actions. Tu vois un pauvre, dis-toi il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce que les pauvres entreront au paradis avant les riches. Tu vois un riche, dis-toi il est peut-être meilleur que moi. Pourquoi? Parce que lui, peut-être, il a donné des aumônes que moi, je n'ai pas pu donner et que je n'ai pas donné. Tu vois, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui fait des péchés, dis-toi, il est peut-être meilleur que moi, parce qu'il a ce péché-là, mais il a d'autres qualités que moi, je n'ai pas. Et peut-être son péché va faire qu'il va se repentir, et Dieu aime, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et Allah aime ceux qui se repentent. Donc il sera meilleur que moi. Ça, c'est la modestie. Tu vas pas dire, moi, je suis meilleur que lui. Bien qu'il y a des moments où le prophète lui-même disait, moi, je suis celui qui craint le plus Allah. Mais ça, c'est des exceptions. C'est pour remettre les choses à leur place quand il y a vraiment intérêt de le faire, sinon il risquerait d'avoir un mal. Mais en règle générale, la modestie. Moi, je ne sais pas. Et après, ça ne relève pas, comme je vous ai déjà dit, comme le Hassan al-Basri et d'autres ont dit, ça ne relève pas de la modestie, le fait de dire devant les gens, ah moi je suis nul, moi je suis pauvre, moi je connais rien. Ça peut-être c'est de la vantardise plutôt que la modestie, pour que les gens disent, oh masha'Allah, il est modeste. Non, faire attention. Et c'est pour ça qu'une qissa rapidement qui me vient à l'esprit, un frère m'a raconté une fois qu'il était sorti avec des frères qui sortent fils sabilillah, et ils ont pris un jeune avec eux. Et le jeune, il venait de commencer, il entendait la parole d'Allah Azza wa Jal, ils lui ont fait da'wah, ils l'ont appelé à l'islam, etc. Et ils l'ont pris avec eux. Et il se dit, je me retrouve avec des gens avec les habits religieux et tout, pour moi c'était des savants. Et ensuite tout le monde se présente. Et chacun disait, moi je suis un tel, etc. Et quand il se présentait, chacun disait, moi je suis votre serviteur, le pauvre, le pécheur, un tel. Moi je suis votre serviteur, le faible, un tel. Donc il se rabaissait quand il se présentait. Lui il s'est dit dans sa tête, Ya Rab, Hadak pour moi c'est un savant. Celui-là c'est un savant, il dit, je suis votre serviteur, le faible, le pauvre, l'ignorant, l'égaré. Moi je vais dire quoi? Et quand ils sont arrivés à lui, ils ont dit, présente-toi, il a dit, moi je suis votre serviteur al-kafir. Je lui dis, je vais dire quoi? Il a dit, je suis votre serviteur, le non-croyant. Ça, c'est pas tawadu'. At-tawadu', c'est dans ton application, dans ton comportement. C'est pas des paroles que tu vas dire pour montrer aux gens, regardez qui je suis rien du tout. Non, c'est un comportement. Et c'est pour cela que il y a une histoire où il est rapporté concernant Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala. Il y a un homme qui n'était pas de confession musulmane. Il s'est dit, il connaissait le comportement d'Ibrahim ibn Adham, il s'est dit, je vais le tester, je vais le mettre à bout. Il vient, il le regarde, il l'intercepte. Il dit, ah Ibrahim. Il le regarde, il le provoque en lui disant, ta barbe est meilleure et plus pure que la queue de mon chien, ou c'est la queue de mon chien qui est plus pure que ta barbe? Quelqu'un vient vers toi, il n'est pas croyant, il te dit ça. Ta barbe ou mon chien, c'est qui les meilleurs? Comment on aurait réagi? Lui, Ibrahim ibn Adham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez, ça c'est la modestie. Ça c'est at-tawadu'. Pas toujours dire je suis meilleur, moi. Quoi? Toi, t'es pas un croyant, moi je suis meilleur, moi. Regardez la retenue, la modestie. C'est pour cela que, même si nous, en tant que croyants, on va se dire, et on a la conviction qu'être croyant, c'est meilleur, bien sûr, auprès de Dieu que de ne pas croire, mais il y a une manière de l'exposer. Et ce n'est pas obligé, ou il n'est pas impératif pour toi de vouloir écraser les gens avec des paroles qui ne relèvent pas de la sagesse ou qui vont faire fuir les non-musulmans. Ibrahim ibn Adham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, il dit, si ma barbe est en enfer, c'est-à-dire que si le comportement que j'ai fait, que le résultat après ma mort, je suis en enfer, moi et ma barbe, la queue de ton chien est plus pure et meilleure. Mais par contre, si c'est la queue de ton chien qui est en enfer, ma barbe est meilleure. Voilà, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Elle a dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui a réagi, il a déboussolé.
Mais où sommes-nous par rapport à ces comportements? Nous, on est toujours Allahumma la'anhu, Allahumma ati. Dès que quelqu'un fait quelque chose, même contre l'islam, que Dieu le maudisse. Et quand on voit une personne qui était très loin et qui embrasse l'islam, se repent et demande pardon, oh, masha'Allah. Ah ben, c'est pas grâce à tes masha'Allah qu'il est. C'est surtout pas grâce à tes du'a. Hein. Toi, tu étais en train de dire qu'Allah lui coupe son dos, ses bras, c'est avec les du'a qu'on entend. Un peu de modestie, même dans l'invocation, dans le comportement vis-à-vis des autres. Et ça, c'est la retenue qu'avaient ces hommes pieux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était ainsi qu'ils allaient se rapprocher de Dieu et c'était une obéissance vis-à-vis d'Allah. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, regardez ce qu'il dit le prophète. Allah m'a révélé. Le prophète lui-même, rapporté par Muslim. La preuve que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Dieu m'a révélé que personne ne doit... que vous devez plutôt être modeste au point où personne ne se sente meilleur qu'une autre personne ou qui lui porte un préjudice ou qui lui fasse une injustice. Dieu a révélé au prophète alayhi salatu wassalam que tout le monde doit être modeste jusqu'à ce que les gens ne se sentent pas meilleurs que les autres. Vous imaginez? Ça, c'est le prophète qui dit, Dieu m'a dit ça. Vous devez être modeste pour que vous ne vous disiez pas « je suis meilleur qu'un tel ». Non, on ne te dit pas « je suis meilleur qu'un tel ». Allahu a'lam. Allah Jalla wa ala ya'lamu ma fi qulubikum. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs, dans nos cœurs. On ne sait pas, peut-être la personne a fait une action qui l'a mis au paradis. Peut-être on a fait 1000 des bonnes actions, mais tu as une action qui va faire que tu vas être égaré à jamais. On ne sait pas la retenue, la modestie. Et quand tu vois des conversations pleines de haine, de rage, est-ce que tu penses que ces gens-là appliquent la modestie? Dans les conseils, de la dureté, il n'y a pas de modestie. Donc ils se sont éloignés, et que Dieu nous en préserve, de la meilleure des qualités, la meilleure des ibadah, des adorations, comme Aïcha l'a dit, radiyallahu anha wa ardaha. Et ils savaient que le résultat, c'était le Jannah. Ils savaient que c'était le paradis. Et ils savaient que Dieu a fait l'éloge de ces gens-là. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, wa ibadur rahman. Il les a appelés les serviteurs du miséricordieux. Un des noms qui fait partie des plus grands noms de Dieu. Les serviteurs du miséricordieux. Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. C'est ça. Regardez, même dans la conversation, dans le débat, il dit ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière modeste, posée. Pas en train de gonfler tes pecs ou alors que si tu as une fièvre, tu vas être allongé en train de dire « Ya Rabbi, guéris-moi s'il te plaît ». On est tous faibles. Parce que tu sais que tu viens d'une goutte. Dieu, pour te rappeler, pour te remettre à ta place, tu viens d'une goutte. Et que tu as été créé nu et que tu vas repartir tout nu sous la terre. Tu peux avoir ce que tu veux, les muscles, tu vas être mangé par doud. Qui que tu sois, tu vas être mangé par les vers dans la terre. Pour te rappeler, attention, reste à ta place. Et lorsqu'ils rencontrent un ignorant, quelqu'un qui les provoque ou autre, c'est-à-dire, ils demandent à Dieu de les préserver de leur mal. Et ils s'en vont noblement, sans rentrer dans la polémique, sans rentrer... Non, ils restent toujours posés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Tilka al-jannah » Tilka ad-darul akhirah. Il dit c'est cette demeure dernière. Il parle du paradis. Et Dieu nous dit c'est pour qui le paradis? Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah il dit cette demeure dernière, le paradis, on l'a préparée, on l'a réservée. Pour qui ya Allah? Pour qui ya Rabb? Il dit pour qui c'est le paradis? Il dit pour ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre et ni à commettre du mal, de la corruption, de faire des péchés, etc. Allah Jalla wa ala te rappelle que le paradis, c'est pour ces gens-là. Ce n'est pas pour les mutakabbiroun, les orgueilleux. Moi, je suis. Toi, tu es quoi? Un peu de respect, un peu de retenue. Que ça soit avec les grands, que ça soit avec les jeunes, que ça soit le professeur, que ça soit l'enseignant, que ça soit l'élève. Du respect, de la modestie, de la retenue. Surtout quand la personne en face de toi t'a devancé d'un certain rang. Tes parents. C'est pour ça que Dieu il parle particulièrement des parents. Il dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et rabat sur eux l'aile de l'humilité. Regardez les termes qu'il utilise Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire sois très modeste envers ton père et ta mère. Et demande à Dieu, Ya Allah, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais jeune. Donc ici, tu dois agir avec encore plus de modestie et de respect vis-à-vis d'une personne qui a un rang au-dessus de toi. Et le professeur doit agir avec modestie envers ses élèves, l'élève envers le professeur, les parents envers les enfants envers les parents, le jeune envers la personne âgée envers le jeune. Ça doit être de la modestie ici qui se répand
entre les croyants, dans nos relations, les uns les autres, entre croyants ou même entre les gens de manière générale. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam n'a cessé de répéter au plus grand des hommes qui avaient compris cela. As-sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc, barakallahu fina wa fikum, retenez cela, que le croyant doit être modeste, doit avoir de la retenue, agir avec discrétion, pas trop se montrer en voulant faire croire que moi je suis là, je suis plus beau, je suis plus grand, je suis plus fort. La retenue, la discrétion est toujours meilleure. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله